What the f... Il y a quelques jours, le 30 septembre 2025, OpenAI vient de lâcher la bombe. Sora 2 a débarqué sans crier gare, et cette fois c'est gratuit. Et après des mois de silence radio ainsi qu'un premier lancement franchement décevant, eh bien ici Sam Altman tente un nouveau comeback spectaculaire. Messieurs dames, aujourd'hui nous allons voir pourquoi tout le monde parle de ce nouveau modèle là et ce que ça va changer pour vous dans les semaines qui arrivent ou dans les jours qui arrivent. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter, je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Très rapidement, rembobinons quelques instants. Février 2024. OpenAI balance la première démo de Sora. Souvenez-vous, c'est cette fameuse femme qui marche dans les rues illuminées de Tokyo. Les néons qui scintillent, les reflets sur le sol mouillé, le mouvement fluide de sa robe rouge. Je m'en souviens encore, ce jour-là, le monde de la tech s'est emballé complètement. Puis, plus rien pendant des mois. Juste des teasers sporadiques par-ci par-là, quelques leaks, ainsi qu'une controverse avec des artistes qui claquent la porte. Ensuite, quand Sora 1 sort officiellement en décembre dernier, c'est plutôt la douche froide. Le modèle d'IA a du potentiel, mais les limitations nous sautent alors aux yeux. Les objets se téléportaient, les personnages se déformaient bizarrement, la physique ne suivait pas. Et pendant ce temps, Google avançait tranquillement avec Veo 3. Il a pris toutes les parts du marché. C'est à ce moment-là qu'OpenAI accusait forcément un retard embarrassant. Mais voici le plot twist, Sora 2 est maintenant sorti, sauf qu'il ne ressemble pas du tout à une simple mise à jour corrective. Et OpenAI nous annonce carrément que c'est leur moment GPT 3.5 pour la vidéo. Vous vous rappelez peut-être de l'écart massif qu'il y a eu entre la sortie de ChatGPT 3 et ChatGPT 3.5. C'était le passage d'un outil de laboratoire à quelque chose que l'on pouvait réellement utiliser au quotidien, sans se battre contre les limitations toutes les 5 minutes. Eh bien, c'est exactement ce qu'ils visent ici, et nous allons voir ensemble s'ils ont réussi ou pas, car vous le savez, avec OpenAI, il faut toujours faire attention. Alors, commençons par ce qui saute aux yeux immédiatement. Sora 2 génère 16 secondes vidéo d'un coup. C'est le double de VO3 qui plafonne lui à 8 secondes. Ça change tout pour la narration, vous pouvez maintenant raconter une histoire cohérente avec un début, un développement, ainsi qu'une chute, au lieu de vous contenter d'un plan fixe qui tourne en boucle. La résolution, elle, atteint 1080p nativement avec une option 4K pour les utilisateurs pro. Mais surtout, et c'est tout nouveau pour OpenAI, le modèle d'IA intègre l'audio directement. Oui, vos vidéos sortent avec des dialogues synchronisés, des effets sonores et même des ambiances musicales. Écoutez ce petit extrait qu'ils nous ont montré. And ready, begin! 俺の中の力が目覚めた。これが真の俺だ。 Un Shakespeare numérique qui rappe avec une synchronisation parfaite entre les lèvres et les paroles. La vidéo ainsi que l'audio sortent en même temps du modèle sans passer par un outil tiers. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Ça simplifie drastiquement le workflow de production. Fini le temps où vous deviez jongler entre 3 logiciels différents pour assembler vos clips finaux. Maintenant, nous avons ici un compétiteur très sérieux à VO3. Mais la vraie différence se situe au niveau de la gestion de la physique ainsi que de sa compréhension du monde. OpenAI insiste lourdement là-dessus d'ailleurs. Les modèles vidéo précédents étaient trop optimistes, sauf que celui-ci vient de régler un problème fondamental. Il déformait la réalité pour réussir à exécuter vos prompts coûte que coûte. Un basketteur rate son tir et le ballon se téléporte magiquement dans le panier parce que le modèle veut absolument que le joueur réussisse. Et bien ici, Sora 2 fait différemment. Si le basketteur rate son tir, le ballon rebondit sur le panneau. Le modèle a l'air d'accepter l'échec. Alors ça peut vous paraître trivial dit comme ça, mais c'est fondamental pour créer un simulateur de monde crédible. Les erreurs que Sora 2 commet ressemblent maintenant à des erreurs d'agents internes qu'il simule plutôt qu'à des bugs de rendu graphique. Prenons cet exemple de gymnaste olympique sur une poutre d'équilibre. Les mouvements, vous le voyez, sont fluides, le corps maintient sa cohérence anatomique, et la poutre réagit au poids et au déplacement. Regardez ces backflips. 3, 2, 1, go! La planche flotte correctement, elle se déforme sous le poids et l'eau réagit au mouvement également. En gros, la dynamique et la rigidité est modélisée avec une précision assez bluffante ici, en tout cas pour ce qui existe aujourd'hui. Même ce dalmatien qui revient des démos originales montre une amélioration notable.
Ils bougent naturellement, les pattes interagissent correctement avec le sol, les ombres aussi, regardez, suivent la logique de l'éclairage. Bien sûr, il reste une légère touche d'artificialité quand on regarde attentivement, mais c'est devenu difficile à repérer sans se concentrer. Autre point, OpenAI clame aussi que Sora 2 comprend mieux vos intentions narratives. Le modèle peut suivre des instructions complexes s'étalant sur plusieurs plans tout en maintenant la cohérence de l'état du monde et des personnages. En gros, vous décrivez une séquence avec 3 personnages qui évoluent dans un environnement spécifique et le modèle Sora 2 va garder leurs vêtements, leurs visages et les décors constants d'un plan à l'autre. C'est précisément cette persistance-là qui était le talon d'Achille de la première version. Les personnages changeaient subtilement de traits faciaux entre les coupes. Même les objets, ils apparaissaient et disparaissaient aléatoirement. Maintenant, ça tient la route. D'ailleurs, le modèle excelle particulièrement dans 2 styles selon OpenAI. Le premier, c'est la cinématique réaliste. Et l'autre, c'est l'animation, d'animé. Concernant l'animation, justement, OpenAI ne peut pas s'empêcher de titiller la controverse. Lors de la sortie, leur prompt d'exemple inclut littéralement, je cite, dans le style du studio Ghibli. Fin de citation. C'était exactement le truc qui avait déclenché un tollé en mars dernier quand leur générateur d'images produisait des clones Ghibli parfaits. Bien sûr, ils savent très bien qu'ils jouent avec le feu, mais ils le mettent quand même en avant. L'audace ou l'inconscience selon votre perspective. Alors, je vous le dis tout de suite, la fonctionnalité qui vole vraiment la vedette ici, ça s'appelle Cameo. C'est la fonction qui vous permet maintenant de vous insérer vous-même dans vos créations IA, dans les vidéos IA. Le système vous demande d'enregistrer une courte vidéo en suivant un script spécifique. Il va alors capturer votre visage, votre voix et vos expressions. Ensuite, vous pouvez apparaître dans n'importe quelle scène générée par Sora 2. Vous voulez vous voir surfer sur une vague géante, hop, c'est fait. Vous voulez vous filmer en train de discuter avec Bigfoot par exemple dans une forêt brumeuse, c'est possible aussi. Autre point très important, l'outil a priori arrive à cloner aussi votre voix, donc vos caméos peuvent parler avec votre timbre vocal. Et ici, d'après OpenAI, 3 niveaux de confidentialité existent. Il y a le premier qui est nommé privé, où vous seul pouvez utiliser votre caméo. Il y a le mode restreint, où vous autorisez certaines personnes spécifiques, ou alors il y a le mode public, où n'importe qui sur la plateforme peut vous inclure dans ses créations. Alors bien sûr, pour la sécurité, OpenAI a mis en place une vérification d'identité avec reconnaissance faciale, ainsi que des scripts de lecture randomisés, tout simplement pour empêcher quelqu'un de cloner votre apparence sans votre permission. Bien que les esprits créatifs trouveront probablement des contournements d'ici quelques jours, mais au moins les garde-fous de base existent. Autre aspect, c'est que le format de distribution choisi surprend aussi. Sora 2 débute comme une application mobile iOS uniquement. Pas de version web complète non plus, même si le site sora.com devrait recevoir une mise à jour prochainement. Et là, quand on regarde, l'application ressemble trait pour trait à TikTok. C'est un flux vertical de vidéos de 10 secondes que vous scrollez avec le pouce. Sauf que ici, chaque extrait, chaque clip provient d'une génération IA. Et c'est ici que vous pouvez créer votre propre contenu à partir d'un simple prompt texte. Il y a aussi la possibilité de remixer ce que d'autres ont partagé en changeant le style, en ajoutant de la musique ou en insérant votre propre caméo dans la même scène. OpenAI construit clairement son propre réseau social autour de la création IA. L'accès actuellement fonctionne par invitation uniquement. Vous avez peut-être vu des codes passer à droite et à gauche ces derniers jours. En fait, OpenAI a distribué quelques codes que vous pouvez redistribuer à quelques contacts. Alors ici, OpenAI priorise les anciens utilisateurs intensifs de Sora 1. Puis ensuite viennent les abonnés ChatGPT Pro, puis ensuite les abonnés Plus et Team. Et finalement vient tout le monde. Alors cette stratégie d'exclusivité progressive crée artificiellement du buzz, mais elle frustrera ceux qui veulent tester immédiatement bien sûr. D'ailleurs, 5 jours avant l'annonce de Sora 2, Meta avait lancé Vibes, qui est leur propre flux vidéo sur l'app Meta AI. Les utilisateurs ont massivement détesté, le qualifiant de déferlement de contenu synthétique sans âme. Alors OpenAI espère probablement éviter ce sort en misant sur la création collaborative plutôt que sur la consommation passive. Côté tarification, OpenAI frappe fort. Sora 2 sera gratuit au lancement avec des limites d'usage généreuses. Il nous précise quand même que ces limites restent soumises aux contraintes de calcul, donc n'espérez pas générer des centaines de clips par jour sans payer bien sûr. De leur côté, les abonnés ChatGPT Pro à 200 $ par mois accèdent aussi à Sora 2 Pro, une version expérimentale de meilleure qualité avec moins de restrictions. Et en période de forte demande, des frais supplémentaires pourraient s'appliquer d'après OpenAI mais sans plus d'infos. En plus, une API arrive bientôt également pour les développeurs. Alors maintenant, regardons un autre aspect. Les garde-fous de sécurité sont particulièrement serrés au départ selon l'équipe d'OpenAI.
Les prompts qui sont envoyés vont passer à travers des filtres stricts. L'équipe a explicitement dit durant le live stream de présentation que ces barrières seraient progressivement assouplies une fois qu'ils auront confirmé que le système ne produit pas massivement de contenu problématique. Donc pour l'instant, bien sûr, attendez-vous à beaucoup de frustration si vous essayez de générer quoi que ce soit de légèrement controversé. D'ailleurs, toutes les vidéos générées vont inclure des métadonnées CDPA prouvant leur origine artificielle, plus un filigrane visible sur les téléchargements également. D'ailleurs, OpenAI prend aussi le sujet du copyright d'une manière qui fait grincer des dents à Hollywood, mais je n'entrerai pas trop dans les détails techniques de cette controverse aujourd'hui. Et alors, comparé à la concurrence, Sora 2 se positionne différemment de VO3 de Google. VO3 vise la qualité cinématographique pure, avec son rendu 4K et son audio natif particulièrement soigné, donc incluant dialogue, effets spéciaux et musique intégrée. Il excelle pour des projets courts, mais Sora 2 privilégie la durée et la flexibilité narrative. 16 secondes ici contre 8 pour VO3. Et cette différence, croyez-moi, compte énormément pour raconter une histoire complète avec plusieurs bits narratifs. L'intégration dans l'univers ChatGPT et sa distribution auprès des 500 millions d'utilisateurs hebdomadaires donne aussi à Sora 2 un avantage d'adaptation massif que VO3 n'a pas malgré sa supériorité technique pure. Un créateur nommé Récit a posté ce qui semble être la première vidéo utilisateur de Sora 2. Une courte séquence d'espionnage mettant en scène un agent et un microprocesseur volé. Vous le voyez, le rendu montre des progrès clairs par rapport à Sora 1, même si certains détails trahissent encore l'origine artificielle. Alors bien sûr, les démos officielles d'OpenAI impressionnent davantage. Évidemment, vous vous en doutez, ce sont des exemples soigneusement sélectionnés par l'équipe d'OpenAI pour impressionner tout le monde. L'expérience réelle des utilisateurs ordinaires donnera une image plus nuancée dans les semaines qui viennent. Les limitations persistent malgré les améliorations. La physique reste imparfaite dans les cas limites d'utilisation, les cas complexes. Les mouvements de caméra très dynamiques peuvent encore déstabiliser la cohérence de la scène. Les interactions entre plusieurs objets ou personnages montrent parfois des glitches subtils. Et en plus, vous le voyez, le rendu a toujours cette légère patine artificielle qui le distingue de vraies vidéos filmées, même si elle devient de plus en plus difficile à identifier. OpenAI progresse rapidement, mais n'a pas encore atteint le photoréalisme parfait et transparent. En fait, Sora 2 représente une étape majeure plutôt qu'un aboutissement final. L'impact potentiel sur la création de contenu mérite réflexion. Vous comprendrez pourquoi, mais ces outils-là, ils réduisent drastiquement la barrière à l'entrée pour produire des vidéos de qualité professionnelle. N'importe qui avec un smartphone ainsi qu'une idée peut maintenant créer des clips qui auraient nécessité une équipe de production complète il y a 2 ans. Et voilà, c'est cette démocratisation-là qui ouvre des opportunités massives pour les créateurs individuels ainsi que pour les petites structures. Mais elle crée aussi une saturation potentielle du marché avec du contenu synthétique de qualité variable. Se démarquer deviendra de plus en plus difficile quand tout le monde dispose des mêmes outils puissants. Donc ici, je vous le dis, les compétences qui comptent vraiment évoluent. Savoir créer une vidéo va devenir secondaire quand une IA pourra le faire en 10 secondes. Ce qui va rester précieux, c'est la capacité à conceptualiser des idées originales qui résonnent émotionnellement avec les gens. Maîtriser l'art du prompt engineering pour extraire exactement ce que vous voulez de ces modèles capricieux. Développer un sens esthétique et narratif suffisamment affûté pour distinguer le bon du médiocre dans un océan de possibilités. Comprendre comment combiner plusieurs outils de manière créative pour produire quelque chose qu'aucun outil individuel ne pourrait générer aujourd'hui. Eh bien, toutes ces compétences s'apprennent, mais demandent du temps et de la pratique délibérée. La vitesse d'évolution dépasse maintenant la capacité d'adaptation de la plupart des industries. Vous savez, Sora 2 aujourd'hui sera probablement obsolète dans 6 mois quand VO4 ou une autre avancée majeure arrivera. Rester à jour devient un travail constant. Développer une compréhension profonde de comment ces outils fonctionnent, pourquoi est-ce qu'ils excellent dans certains domaines et pourquoi est-ce qu'ils échouent à contrario dans d'autres domaines. Et savoir comment les intégrer dans des workflows productifs représente la différence entre subir ce changement ou en profiter pleinement. Les créateurs et entreprises qui investissent maintenant dans cette compréhension gagneront un avantage compétitif difficile à rattraper pour ceux qui attendent passivement. OpenAI revient donc dans la course avec assez de force après des mois de retard perçu. Sora 2 n'est pas parfait, mais il franchit le seuil critique d'utilisabilité réelle pour le grand public. Les 16 secondes de durée, l'audio natif, la physique améliorée et surtout la distribution gratuite via une application accessible change complètement la donne.
Je vous l'ai dit pendant la vidéo, Google garde probablement un avantage technique pur avec VO3, et il a peut-être déjà dans les cartons VO4, mais OpenAI mise sur la viralité sociale ainsi que l'adoption massive. Cette bataille ne fait que commencer et chaque nouveau modèle poussera les autres à s'améliorer encore plus vite. Les utilisateurs en sortiront gagnants avec des outils de plus en plus puissants à leur disposition. Si après avoir vu ce que Sora 2 peut maintenant faire, vous réalisez sans doute que comprendre ces technologies en profondeur, plutôt que de simplement les observer de loin, devient critique pour rester pertinent dans votre domaine. Alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.